La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Débuté le mardi, la présentation des pièces à conviction s'est poursuivie au tribunal militaire où se tient le procès du putsch manqué et ce sont des fichiers audio qui ont été présentés ce mercredi. Les étalons du Burkina volent au secours des patients de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Ils ont remis à ces derniers des dons de diverses natures. Le 11 national a également manifesté sa solidarité à l'endroit des forces armées nationales. Des détails dans cette édition. En culture, la 19e édition des Koundé se tiendra le 24 avril prochain. Le comité d'organisation était face à la presse ce mercredi pour dévoiler la liste des nominés. Bienvenue à tous et à toutes et merci de choisir Radio Liberté pour vous informer. En bref, pour commencer, enlevé le 11 mars dernier sur l'axe Djibo-Kongoussi, les enseignants Judicaël Ouedraogo et Alassane Chekna Sana ont finalement été assassinés le 18 mars 2019 selon un communiqué du ministère en charge de l'éducation. Ils ont aussitôt été inhumés ce mardi à Koutoukou, où leurs corps ont été retrouvés. Ces deux enseignants étaient en service dans la circonscription d'éducation de base de Djibo 2 dans la province du Soum. Je vous le disais en titre, la présentation des pièces s'est poursuivie ce mercredi au tribunal militaire. Les débats ont tourné autour des fichiers audio présentés par le parquet à l'audience. Pour en parler, nous recevons dans ce studio Danouma Ismaël Traoré. Bonsoir à vous Ismaël. Bonsoir Tanga. Quels sont les grands points ayant marqué l'audience de ce mercredi? Cette journée d'audience a été marquée par le début de la présentation des pièces à conviction. 2 clés USB, une de marque Imension contenant des éléments sonores et une autre de marque Toshiba contenant des éléments vidéo sont les deux scellés qui seront contradictoirement débattus devant la barre. Ainsi, la présentation a débuté par les éléments sonores extraits d'enregistrement téléphonique. Le premier intitulé AKT est un dossier contenant 5 éléments d'écoute mettant en cause le colonel Abdul Karim Traoré. Mais avant même de procéder à la présentation, Maître Dieudonné Bonkungu, avocat du général Djibril Bassolé et Maître Dieudonné Willy, avocat du colonel Abdul Karim Traoré, prennent la parole pour émettre des inquiétudes. Si Maître Dieudonné Willy se contente de poser une question au parquet, à savoir si le dossier AKT concerne son client le colonel Abdul Karim Traoré ou plutôt Abdul Karim Traoré dit le perfect homme, cela n'est pas le cas de Maître Dieudonné Bonkungu qui demande au tribunal d'écarter les écoutes de la procédure au regard selon lui de l'illégalité de ces écoutes. Il explique que ces écoutes violent le principe du contradictoire puisque ses origines sont selon lui inconnues. En réponse, Maître Prosper Farama indique que cette posture de la défense du général Bassolé est inquiétante mais n'étonne pas puisqu'il s'agit selon lui de la deuxième heure de vérité, la première étant la confrontation des témoins. Cette heure de vérité est fatale et c'est sûr que certains voudront rentrer sous les tapis, a-t-il affirmé. Le parquet militaire ira dans le même sens en signifiant que Maître Dieudonné Bonkungu s'est peut-être rendu compte que sa stratégie de défense n'est pas solide et tente de fuir le débat. Le président du tribunal par la suite autorise le parquet à continuer avec la présentation des pièces à conviction, ce qui amène l'avocat du général Djibril Bassolé à quitter la salle. Sur le premier dossier intitulé AKT, il s'est agi dans un premier temps d'un entretien entre le colonel Abdul Karim Traoré et un nommé Djeri qui serait selon le parquet un des responsables du mouvement national de libération de l'Azawad. Dans cet entretien, le colonel indique à son interlocuteur qu'il faut tout faire pour ne pas que les rebelles Touaregs interviennent en ce moment puisque le pouvoir du CND n'est pas encore bien en place. Il lui exhorte par contre à appuyer le RSP si les forces loyalistes attaquent en premier. Dans un autre entretien, il s'est agi d'un échange entre l'accusé Sidi Oumar Lamine et Djeri. Cette conversion en tamashek et légèrement en français évoquait la situation du Burkina et le nom de Abdul Karim Traoré y ressortait. Prenant la parole, tour à tour, Maître Timothée Zongo et Maître Dieudonné Willy, tous conseils du colonel Abdul Karim Traoré, se sont dit étonnés de constater que c'est seulement à cette étape de la procédure qu'on leur oppose cet élément sonore. Pour eux, il s'agit d'une violation manifeste des droits de la défense. Cette position est battue en brèche par le parquet et les avocats des parties civiles qui soulignent que cet élément sonore faisait bien partie du dossier depuis le début de la procédure. Appelé à la barre pour réagir sur ces écoutes, le colonel Abdul Karim Traoré affirme n'avoir d'observation que
que ce que ses avocats ont fait. Sidi Oumar Lamine lui parlera d'affirmations gratuites et posera la question de savoir si la voix qui lui est prêtée a été authentifiée par une expertise. Sur la langue parlée par les deux interlocuteurs, il dit ne même pas la parler. Le deuxième dossier présenté à cette audience est celui intitulé Bassolé. Dans ce dossier, une cinquantaine d'écoutes y sont logées. Les éléments écoutés sont essentiellement des conversations supposées avec Dame Diawara Fatima Thérèse, Guillaume Soro et Adama Ouedraogo Didamis. Avec Dame Diawara, il était question de trouver de l'argent pour les éléments du RSP pour les encourager à continuer à résister. La conversation avec l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro aborde des stratégies militaires, le financement du coup d'État et un plan d'exécution de certaines personnalités burkinabées. Dans ses écoutes, le général Bassolé, selon le parquet, explique que le RSP n'a pas désarmé, mais que cela procédait de leur stratégie. Il explique qu'ils sont en train de préparer une contre-offensive. L'objectif était d'empêcher les élections présidentielles qui étaient prévues pour le 11 octobre 2015 et permettre qu'ils puissent compétir. L'audience a été suspendue à 16h30 et reprendra le vendredi à partir de 9h, toujours avec les écoutes du dossier Bassolé. Merci bien à vous, Danouma Ismaël Traoré, pour tous ces détails. Nous poursuivons ce journal. Situation au ministère en charge de l'économie et des finances. Pour l'opposition politique, en lieu et place d'une campagne de haine contre les travailleurs de la fonction publique, accusés de s'accaparer toutes les richesses du pays, il faut instaurer la confiance et la concertation. Elle s'est prononcée sur ce sujet le mardi au cours de sa rencontre traditionnelle avec la presse, écoutant l'un des animateurs, Mamadou Kabré, président du PRIT Lanaya. Ces derniers temps, les prémices d'une nouvelle crise au ministère de l'économie, des finances et du développement Minefid fait surface. Malgré le vote de la loi plafonnant le fonds commun, laquelle loi était censée clore le débat, des remous se font sentir au Minefid. Un document anonyme, repris par certains médias, appelle par exemple à la suspension d'activités dans les démembrements du ministère. Pendant ce temps, le gouvernement dit avoir invité les banquiers à ne faire aucune ponction sur le remboursement des prêts pendant un semestre. Pour l'opposition, le gouvernement aurait dû avoir ce nécessaire dialogue avec les syndicalistes et les banquiers pour voir comment les fonctionnaires qui ont pris des prêts sur le fonds commun pourraient rembourser et plonger leurs dettes sans être clochardisés. En outre, le moratoire d'un semestre n'est pas une solution, mais un report du problème. Le nouveau ministre de l'économie et des finances ayant déclaré sa disponibilité au dialogue, l'opposition invite tous les acteurs à s'asseoir et à discuter, avec comme préalable que les travailleurs ne soient traités comme des ennemis du peuple, à la place d'une campagne de haine contre les travailleurs de la fonction publique de façon générale, accusés de s'accaparer toutes les richesses du pays. Il faut instaurer la confiance et la... Suite de ce journal, les étalons du Burkina témoignent leur solidarité aux patients du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo à travers des dons de diverses natures. Un geste qui, de l'avis des premiers responsables de l'hôpital, va soulager un temps soit peu les bénéficiaires. Idrissa Koumbem y était et voici son compte rendu. 5 ballons, une enveloppe financière dont le montant n'a pas été dévoilé à la presse. C'est le geste fait par les étalons du Burkina à l'endroit de l'hôpital et Yalgado Ouedraogo. Pour le capitaine des étalons Charles Kaboré, ce don est une manière pour eux d'apporter leur soutien aux malades de l'hôpital. Aujourd'hui, on est tous des malades de demain et on a nos parents, on a les enfants et tout. Un pays bien portant, c'est un très bon pays, que tout le monde se sent bien. Et c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui. On souhaite bon rétablissement à tous les malades et en se disant que l'hôpital Yalgado est l'un des plus grands du Burkina et on va les soutenir et pour pouvoir soulager un peu les malades et les familles, donner un peu de morale. Maintenant, en se disant que pour les autres hôpitaux, maintenant, on va essayer de se regrouper de nouveau encore pour prendre des mesures pour pouvoir aider chaque hôpital. Un geste qui vient à point nommé et qui va contribuer à soulager les malades car plusieurs d'entre eux n'arrivent pas à se soigner par manque de moyens financiers selon Constant Daourou, directeur général de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu les étalons ce matin. Le geste qu'ils ont fait, qui a consisté à nous donner des balles, faire du sport, à donner une enveloppe financière à l'hôpital pour contribuer à la prise en charge des patients. Ce geste-là, effectivement, elle est bienvenue parce que vous savez que l'hôpital Yalgado a beaucoup de problèmes, a beaucoup de défis et a besoin de beaucoup
beaucoup de moyens pour pouvoir se développer, pour pouvoir rendre service aux patients. Donc vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli ce geste des étalons. Dans le but de mieux aborder leur match contre les Mourabitoun de la Mauritanie, prévu vendredi prochain, les étalons sont allés également ce matin solliciter les bénédictions du Mogo Naba. En plus de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, les étalons ont également exprimé leur solidarité aux forces armées nationales. Là également, c'est un soutien financier et moral qu'ils sont allés apporter à ces forces. Nous écoutons le vice-capitaine des étalons Bakary Kone au micro de Idrissa Koumbem. On est tous des Burkinabés et comme vous le savez, actuellement notre pays traverse des moments difficiles. C'est vrai que l'armée combat contre les djihadistes. Et nous aussi, on a un match aussi à jouer ce week-end. Donc c'était aussi important pour nous. Le fait qu'on est là au pays de venir apporter notre soutien aussi moral et apporter notre soutien aussi à tous les niveaux. Je dis que le peuple aussi avec eux et que les étalons aussi avec eux pour défendre le bien-être du peuple burkinabé. On a remis un don pour soutenir tout le monde moralement et financièrement aussi pour que tout le monde soit bien ici, apporter un petit soutien. On sait que c'est jamais facile, on a toujours besoin du soutien de tout le monde. Le peuple participe et c'est normal que les étalons aussi participent. Donc on est là aussi pour apporter notre soutien. Parlons culture à présent. La 19e édition des Koundé aura lieu le vendredi 24 avril prochain à Ouagadougou. Les responsables chargés à l'organisation de cet événement ont dévoilé dans la matinée de ce mercredi la liste des artistes nominés dans les différentes catégories. Rabi Kaba nous fait le point. Ce sont plus de 400 œuvres musicales, toutes catégories confondues, qui ont été retenues pour la 19e édition des Koundé. Un chiffre qui est en nette évolution comparativement à l'édition dernière. Salfo Soré Didia Presse, commissaire général des Koundé. Il faut déjà noter de façon positive qu'il y a une évolution dans toutes les catégories. Il y a eu plus de production. De façon générale, on a presque doublé. On est passé de 250 après 400 et quelques. Donc ça veut dire qu'au niveau des productions, les artistes font l'effort parce qu'on connaît des contextes assez difficiles. Et cette année, vous avez vu la particularité encore, c'est que les gens ont tellement été respectés au niveau du Koundé d'or que ça a dépassé le nombre d'hommes. Et pour aboutir au choix de ces nominés, le commissariat des Koundé dit avoir abattu un travail au préalable. Bouré Madiga, commissaire à la sélection de ces œuvres. Nous avons mis en place un observatoire des personnes de ressources qui nous permettent de pouvoir capter à partir de notre dispositif l'ensemble des œuvres qui ont été éditées et ou donc diffusées. Nous établissons une liste assez exhaustive de toutes ces œuvres. Il y a des groupes de travail pour maintenant procéder à la désignation des nominables, c'est-à-dire désigner 5 nominés par catégorie. Il y a un travail de synthèse qui est fait pour désigner maintenant 3 nominés par catégorie. Dans la catégorie Koundé d'or, ce sont 3 artistes, à savoir Flobi, Maïl Lengani et Nabaloum, qui ont été nominés. Le tour d'horizon de l'actualité internationale nous conduit en République démocratique du Congo où le président Félix Tshisekedi a, le lundi dernier, suspendu l'installation des sénateurs nouvellement élus ainsi que la tenue prochaine de l'élection des gouverneurs prévue le 26 mars prochain. Mais un journaliste accuse le président d'avoir violé intentionnellement la Constitution et a porté plainte mardi contre lui à Kinshasa au bureau du procureur près la Cour constitutionnelle. En Algérie, le parti au pouvoir, le Front de Libération Nationale, a déclaré ce mercredi soutenir le mouvement de contestation qui a lieu dans le pays. Il dit par ailleurs prôner le dialogue initié par le président Abdelaziz Bouteflika. Mouad Boukareb, patron du parti, a déclaré, je cite, « Les militants du FLN soutiennent pleinement le mouvement populaire de contestation par lequel le peuple a demandé à travers des marches gigantesques le changement ». Fin de citation. C'est par ces informations à l'international que nous mettons fin à ce journal qui a été réalisé par Tiona Sanogo. Merci de votre fidélité à nos programmes.